Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Shalom, nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Hôtel de prière commence aujourd'hui. Comme d'habitude, nous sommes toujours au rendez-vous, comme les Habakkuk. Shalom, promesse et Laka, vous qui venez vous servir au puits de Jacob avec empressement, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Laetitia, shalom, shalom, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Lévi, que Dieu te bénisse. Lévicia, soyez bénis de là où tu es connecté. Shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Dieu. Shalom, 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 shalom. Nous bénissons notre Dieu bien-aimé pour l'hôtel de prière. L'hôtel de prière, ça nous fait du bien. Que Dieu bénisse. Isaiah 67. Visagénie, soyez bénis, shalom à toi Visagénie, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté, que Dieu bénisse Floriane Brito, soyez bénis peuple de Dieu, nous sommes dans la joie avec ce programme hôtel de prière, ça nous fait du bien car Dieu nous visite par rapport à l'hôtel de prière et Dieu est merveilleux. Il est celui qui nous a gardés, il est celui qui nous a protégés, il est celui qui nous a épargnés de beaucoup de choses. Et nous voici parmi vous, nous sommes là, vous êtes là, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimé, hier, on a reçu un petit coup de fil comme ça, quelqu'un qui nous appelle, oh maman, on a fait l'accident, oh bien-aimé, mais toi, Dieu t'a épargné. Dieu t'a épargné du danger, il a épargné nos bien-aimés du danger. Nous les bénissons, nous les rendons grâce, parce qu'il est merveilleux. Bon début de la semaine à tout le monde. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui nous a gardés depuis le mois de janvier, il continue à cheminer avec nous. Nous sommes au mois de novembre et aujourd'hui c'est le grand programme qui commence. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu. Sois magnifié, le Dieu de mon salut. Bien-aimé, je vais prier pour commencer. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, Dieu de toute gloire. Nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es bonté pour nous. Tu es celui qui nous a gardés toute la nuit. Tu nous as protégés, tu nous as épargnés. Tu es celui qui a combattu pour nous les combats spirituels ainsi que physiques. Ô Père de grâce, béni soit ton nom, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi, tu es le Dieu de mon salut, le Dieu puissant, le Dieu victorieux, le puissant de Jacob. C'est lui qui nous donne sa puissance et qui terrasse nos ennemis, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans les physiques. Nous sommes plus que vainqueurs parce que c'est lui qui vit en nous. Il est plus fort. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'étoile brillante du matin. Il est celui qui s'élève et les ténèbres se dispersent. Notre Dieu est victorieux. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis pour ces programmes hôtels de prière. Il y a d'autres qui sont en train d'élever les hôtels de Baal, les hôtels de sorcellerie, les hôtels maléfiques. Mais nous, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh Jésus, que tu sois élevé dans cet hôtel de prière. Que tu sois élevé à jamais. Que tu te manifestes encore à jamais. Et que le sang de Jésus-Christ puisse sanctifier tout un chacun de nous. Que le sang de l'agneau purifie ces lieux, purifie cet endroit, purifie tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, le Dieu puissant. C'est lui qui a combattu pour nous, spirituellement ainsi que physiquement. Père, laisse que l'Esprit de Dieu puisse commencer à mouvoir. Que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle. Que l'Esprit de Dieu puisse régner. Parce qu'au commencement, il est écrit que la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir. C'est pourquoi je demande que le Saint-Esprit commence à mouvoir dans cet hôtel de prière, que l'Esprit de Dieu commence à mouvoir dans ta vie, mouvoir dans ma maison, mouvoir dans ma vie, qu'il change l'atmosphère, là où l'ennemi est venu s'aimer livrer, là où l'ennemi est venu s'aimer les choses, la maladie, la pauvreté, les blocages, la limitation, là où l'ennemi est venu s'aimer, que le Saint-Esprit puisse brûler toutes ces semences de l'ennemi en nous, au nom de Jésus-Christ, qu'il change l'atmosphère, qu'il change la situation, au nom puissant de Jésus-Christ.
en ce moment, par l'autorité, par les noms puissants de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens prendre maintenant l'autorité de booster dehors, de repousser dehors tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est d'envoûtement, que cela soit boosté dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est de divacation des pensées, tout ce qui est de distraction, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, laisse que toutes tes pensées soient captives maintenant à l'obéissance de la parole de Dieu. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous élevons Jésus dans ces lieux. Nous élevons Jésus dans ces lieux. Nous élevons Jésus dans ces lieux. Qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Denise Matad, que Dieu te bénisse Lucas, que Dieu bénisse Isère 45, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Denise, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse à jamais, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu te bénisse Mbindi, soyez bénis Audrey, Floriane, Fifam, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont commencé avec nous l'hôtel de prière, que Dieu vous bénisse exceptionnellement, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Fertile, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, aujourd'hui c'est notre grand jour, nous devons être dans la joie. Que Dieu bénisse Wivine, Visagénie, que Dieu te bénisse Visagénie, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la joie quand on nous dit allons à l'hôtel de prière. Nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, parce que c'est les grands jours de notre mois de novembre. Nous avons commencé, bien-aimés, aujourd'hui notre programme de 14 jours de jeûne et prière. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Que Dieu soit exalté. Bien-aimés, nous avons commencé les jeûnes. Chaque fin de l'année, chaque mois de novembre, nous faisons les jeûnes à l'église la Nouvelle Jérusalem. Notre église, la Nouvelle Jérusalem, tous les mois de novembre, nous organisons les jeûnes et prières de 14 jours. Donc, nous avons commencé aujourd'hui à minuit. De minuit jusqu'à 18 h. Pour ceux-là qui sont malades, bien-aimés, vous qui prenez les médicaments, vous qui se sentez un peu faible physiquement, vous allez jeûner à votre manière. C'est-à-dire, vous pouvez prendre un petit yaourt, vous pouvez boire un verre d'eau, vous pouvez jeûner à votre manière. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est de la sanctification. Vivre la sanctification, bien-aimés. Alors, mais ceux-là qui sont robustes, ceux-là qui sont forts, ceux-là qui sont debout, c'est jusqu'à 18 h que nous allons prendre du liquide. C'est jusqu'à 18 h, bien-aimés. Les gens qui allaitent, vous qui avez les bébés, il faut manger. Vous mangez un yaourt, vous mangez quelque chose parce que vous nourrissez un bébé. Il faut manger. Mais ce qui est important, bien-aimé, c'est la sanctification. Toi qui as les bébés et qui es en train d'allaiter, donc il faut éviter la distraction. Tu peux allaiter, tu peux manger parce que tu es en train d'allaiter, mais tu es dans la sanctification. La sanctification absolue, la prière. Parce que les jeûnes sans prière, ça sera comme une grève de faim. C'est-à-dire, tu es dans la prière, tu es dans la sanctification, même si tu as mangé un yaourt, même si tu as mangé un peu de semoule parce que tu es en train d'allaiter, mais ton esprit doit être dans les jeûnes. Alléluia, bien-aimé. Ton esprit doit être dans les jeûnes. Tu dois être dans les jeûnes. Parce que je peux me priver de tout. Mais si je ne prie pas, ça devient comme une grève de faim. Je peux manger. Si mon esprit est disposé, là, je suis en communion avec mon Dieu. Alléluia, bien-aimé. Alors aujourd'hui, je pense que pour les gens qui ont déjà, qui étaient avec moi à l'hôtel de prière depuis le début, bien-aimé, j'ai déjà parlé sur la prière. Quand j'avais fait la série de la prière, les ennemis de la prière, j'avais déjà parlé sur les jeûnes et la prière. Denise, elle me dit quoi? Toi, tu as les maux d'estomac.
Tu veux prendre un verre de lait. Si tu veux prendre un verre de lait selon ta foi, tu peux le prendre. Tu peux prendre le verre de lait. Je t'autorise. Mais ton esprit doit être disposé, Denise. Ton esprit, tu peux boire du lait, mais ton esprit doit être disposé. C'est ton esprit qui doit être disposé. Tu dois éviter tout ce qui peut t'entraîner dans les choses bizarres. Donc, tu dois vivre dans la sanctification. Que Dieu te bénisse, princesse. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, donc, le moment de jeûne nous permet de réduire notre physique. Vous savez, vous pouvez boire du lait. Vous pouvez prendre un yaourt. Vous pouvez manger. Mais si votre esprit est disposé, que Dieu bénisse Floriane Brito. Notre être physique, notre être physiquement doit se réduire et notre être spirituel doit croître. Notre être spirituel doit croître. Donc, les jeûnes de prière, ça nous aide à croître notre spirituel. Cependant, à ce moment de jeûne, un vrai chrétien doit se sentir fort et puissant, autoritaire. Parce que c'est dans les jeûnes que Dieu augmente ces capacités-là, de la puissance, ces capacités de se sentir fort. Parce que si tu es en jeûne et que tu ne pries pas, ça sera une grève de faim. Tu peux maigrir, ça sera juste parce que tu as spirituellement, quand on vient t'attaquer, c'est toi qui tombes. Que Dieu bénisse ma passa, que Dieu te bénisse. Exemple de liquide, maman. Oui, ma passa, si toi tu vois que ton corps ne te permet pas, tu peux jeûner liquide. Mais nous, dans notre église, on le fait absolu. C'est-à-dire, à minuit, comme on a démarré là, on a commencé, le liquide entrera dans notre bouche qu'à partir de 18 heures. À partir de 18 heures, c'est là où je prends un verre d'eau, je bois. Pour les robistes, j'ai dit. Pour les gens qui sont en forme. Mais les gens qui ont des soucis, vous pouvez prendre de l'eau, vous pouvez prendre du lait, vous pouvez prendre un petit yaourt, vous pouvez prendre une petite semoule, vous pouvez prendre, bien aimé, pour les gens qui allaitent, parce que les bébés doivent se nourrir. Vous pouvez. Mais il y a aussi une autre dimension de foi, bien aimé. Il y a une dimension de foi où même les animaux jeûnent, même les bébés jeûnent. Mais je ne vous dis pas, c'est selon votre foi. Moi, dans ma foi, je vous ai déjà donné ce témoignage. Quand j'étais enceinte une fois, on a dit que j'avais les gros fibromes qui poussaient l'enfant pour sortir. Et ces fibromes-là, s'il faut qu'on puisse enlever, on va enlever tout l'appareil reproductif. Donc, dans ma vie, je ne devais pas avoir d'enfant. Alors, moi et mon mari, on a décrété les jeûnes d'Esther. On est entré en jeûne et prière 3 jours. Moi, j'étais enceinte, bien-aimée. Une histoire vraie et vérifiable. J'étais enceinte. Je suis entrée en jeûne. Et j'étais enceinte presque de 4 mois par là. Parce que on disait que comme les fibromes poussaient l'enfant, il faut qu'on puisse attendre, surveiller. Même à 5 mois, on peut retirer l'enfant et on enlève tout l'appareil productif. Donc, je ne devais plus avoir des enfants. Alors, moi, je suis entrée en jeûne. Ça, c'est selon ma foi. C'est selon ma foi. Hein? La foi se mesure. Hein? C'est pourquoi on a dit, si vous avez une foi qui est comme une petite graine de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, lève-toi et déplace-toi. Maintenant, le niveau de ma foi, moi, j'étais enceinte de 4 mois. J'ai fait les jeûnes de 3 jours d'Esther. Parce qu'on avait dit qu'il y avait un gros fibrome qui poussait l'enfant. Et ces fibromes-là, il faut qu'on enlève tout l'appareil digestif. Et tout l'appareil reproductif, bien aimé. Donc, moi, j'avais jeûné pendant 3 jours. Et les 3 jours de jeûne, j'étais enceinte. J'avais tous les malaises. Vous-même, vous connaissez pour les femmes enceintes comment ça se passe. Et des fois, tu ne peux pas même accepter d'être affamé parce qu'il y a l'enfant qui doit manger. Mais ces jours-là, j'ai dit à l'enfant dans le ventre, j'ai dit, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes attaqués. Donc, aujourd'hui, pendant 3 jours, en commençant par aujourd'hui, tu ne manges pas. Moi, je ne mange pas.
Et ne me dérange pas. On est en prière. Toi aussi, tu dois prier parce qu'il faut que tu voies le soleil. Il faut que tu vives. Tu dois vivre. Alors, nous allons prier. Bien-aimés, nous sommes entrés en prière. Moi et mon mari et moi, j'étais enceinte, bien-aimé, de 4 mois. J'ai prié, j'étais en jeûne pendant 3 jours d'Esther. 3 jours de jeûne d'Esther. J'ai mangé qu'à 18 heures. Je ne buvais pas de l'eau. Je ne mangeais pas. Jusqu'à 18 heures pendant 3 jours. Bien-aimé, 3e jour, Dieu a fait le miracle. Le 3e jour, c'est la résurrection. Le 3e jour, Dieu s'est manifesté. Je suis parti à l'hôpital. Je suis retourné à l'hôpital, bien-aimé. On a regardé comme ça, les gros fibromes avaient disparu. Gloire à Jésus. Gloire et louange à l'Éternel Dieu des armées. Bien-aimé, les gros fibromes avaient disparu au bout de 3 jours. Alors le médecin m'avait demandé, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai dit que j'ai prié. Que Dieu bénisse Annie, que Dieu bénisse Chantal, que Dieu bénisse ma passe. J'ai dit, j'ai prié. J'ai prié. Il a dit, le fibrome a disparu. J'ai dit, comme ça a disparu là. Ça doit disparaître comme les Égyptiens dans la mer Rouge. Ils ne reviendront plus. Bien-aimé, j'ai eu à enfanter 4 enfants. Alors qu'on me condamnait d'enlever tout ça. C'est dans les jeûnes et prières. C'est dans les jeûnes et prières. Moi, je me suis levé. Bien-aimé, moi, quand j'étais malade, je me suis levé dans les jeûnes et prières. À chaque fois que je partais faire les examens, j'étais en jeûne. Des fois, mon mari disait, mais tu te fragilises. Parce que quand tu es malade, il faut manger. Moi, j'ai dit, bien-aimé, moi, j'ai toujours un verset qui me fortifie. Là, on a déjà démarré. Hein. Les gens qui sont déjà dans l'esprit, ils sont déjà connectés, bien-aimés. On a déjà démarré. Moi, je disais, nous allons lire d'abord Matthieu. Matthieu 4,4. On a déjà démarré, bien-aimés. Il est écrit dans Matthieu 4,4. L'homme, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. On a déjà démarré, bien-aimé. Alors, mon mari me dit, tu es malade, tu te fragilises. Que Dieu bénisse Kétia, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse John, que Dieu bénisse Fertile. Bien-aimé, mon mari me disait, mais tu es malade, tu te fragilises. Il faut que tu manges. Dieu connaît l'état de ton esprit, il connaît. Moi, j'ai dit, l'homme ne vivra pas de la nourriture seulement. Il ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel, qui sortent de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Bien-aimé, quand j'ai déjà dit ça, je n'ai plus faim. Je n'ai plus faim. Des fois, les autres disaient, maman Isabelle, mais toi, tu es convalescente. J'ai dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. C'est la parole qui vivifie, bien-aimé. C'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui donne la vie. Mon corps peut être faible, mais mon esprit est fort, bien-aimé. Mon esprit est fort. Voilà, donc c'est par rapport à ta foi, bien-aimé, que tu t'es engagé dans les bateaux. C'est par rapport à ta foi. Si tu vois que tu veux boire du lait, tu bois. Si tu vois que tu peux boire, notre Dieu n'est pas un dictateur. Notre Dieu ne nous impose pas les choses, mais il nous donne les choix. Les choix de choisir. Tu es libre, bien-aimé. Tu peux manger, tu peux boire. Mais moi, ce que je te demanderai, étant la servante de l'Éternel, ce que moi je te demanderai, c'est de disposer ton esprit. Dispose seulement ton esprit. Que tu vives dans la sanctification. Que tu sois dans la prière. Tu peux manger, mais tu vives dans la sanctification absolue. Tu manges, mais tu es là dans la prière, à l'hôtel de prière, dans ta chambre. Tu élèves Jésus. Dans ton problème, tu l'élèves. Dans ta situation, tu élèves Jésus. Je veux que ça change. Je veux que ça change. Bien-aimé dans le Seigneur, notre berger, pour cette année 2022, Dieu lui avait dit que ça sera une année de bonnes nouvelles. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés au mois de novembre et jusque-là, toi, tu n'as toujours pas reçu de bonnes nouvelles. Et voici, nous sommes maintenant dans ce programme de 14 jours de jeûne et prière. Il faut que la bonne nouvelle entre aussi dans ta maison.
Que la bonne nouvelle entre aussi dans ta maison, bien-aimé, avant que ça soit décembre le 31, que tu puisses témoigner de cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Jérémie de grâce, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, Isaiah 67. Dieu bénisse, fille-femme, Nantais, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. C'est pourquoi dans les jeûnes et prières, bien-aimés, c'est un moment où nous devons nous humilier. C'est un moment où nous devons répandre notre cœur devant notre Dieu. Parce que c'est dans la prière que les choses changent. Depuis le début, tu as toujours des mêmes problèmes. On a parlé, on a prié, mais ça ne change pas. Mais en cette période, dans ces 14 jours, bien-aimés, que Dieu bénisse Mathilde, que Dieu te bénisse, Mathilde de là où tu es. Soyez bénie Claudine, que Dieu vous bénisse Mathilde. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous allons nous mettre dans la prière. Nous allons nous mettre, que les corps, la chair là, on a beaucoup mangé, ça n'a rien changé, ça n'a rien apporté dans notre vie. Bien-aimés, moi pendant les jeûnes, moi j'ai la colère sainte. Parce que j'ai dit, j'ai trop mangé, ça ne m'a rien rapporté. J'ai beaucoup bu. Dans ma vie, j'ai beaucoup bu. Dans ma vie, j'ai beaucoup mangé. Ça n'a rien changé. La situation reste la même. Mais c'est que moi je sais, l'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi moi je me fortifie comme ça. Et je me lève pour que les choses changent. Le 3e jour, bien-aimé, les fibromes avaient disparu. Le médecin a dit, des fois, ça revient. Moi, j'ai dit, ça ne reviendra pas au nom de Jésus-Christ. Comme ça disparu là, c'est parti pour toujours. Que Dieu bénisse Annie Beautiful. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Visani, soyez bénis. Bien-aimé. Donc ça a disparu. C'est pourquoi, à cette période de jeûne et prière, accroche-toi seulement et tu verras. C'est pourquoi nous allons nous humilier. Nous avons déjà démarré, bien-aimés. Je vais dire notre verset d'ouverture. Moi, j'aime bien lire Luc 4. Parce que pour moi, c'est un verset qui fait descendre la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Delo. Il est écrit dans Luc 4. Luc 4, verset 18 à 21, il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour que je puisse annoncer une bonne nouvelle. Que Dieu bénisse Laetitia. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur qui est brisé depuis le début de cette année. Ton cœur qui est brisé depuis. Ton cœur qui est brisé à cause des problèmes. Mais l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ce cœur qui est brisé. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. À cette période, le recouvrement de la vie, bien-aimée, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse Elodie, une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, avant que nous puissions terminer ce programme, il faut que la grâce de Dieu puisse être localisée de là où tu es. Que la grâce de Dieu puisse être localisée, bien-aimé. Il suffit seulement que tu t'accroches. Il suffit seulement que tu sois dans sa présence. Et tu vas voir de ce que Dieu va faire. Alors il a dit au verset 21. Alors il commença à leur dire. Aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Cette parole est accomplie parce que Jésus-Christ avait dit, il n'est pas bon et il est avantageux que je m'en aille afin que je puisse vous envoyer un esprit consolateur. Le Saint-Esprit est déjà parmi nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Parce que mon corps, il est le temple du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse Jeanne. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc cette écriture est accomplie déjà. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit magnifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire, bien-aimés, le psaume 35, verset 13, il est écrit. Psaume 35, il y a quelqu'un qui savait aussi prier à chaque fois qu'il y avait des problèmes qui s'élevaient dans sa vie. Le psaume 35, verset 13, il est écrit. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est le psaume de David, bien-aimé.
À chaque fois que David avait les problèmes, David cherchait toujours la face de l'Éternel. Que Dieu bénisse Zacharie 4, le psaume 35, verset 13, il est écrit. Et moi, quand il était malade, j'ai revêté un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, j'ai prié, la tête penchée sur mon sein. Que Dieu bénisse Laetitia. Bien-aimé dans le Seigneur, là c'est David qui est en train de parler. C'est David qui est en train de parler, il a dit, et moi quand il était malade, donc quand quelqu'un était malade, que ce soit dans ta famille, même toi-même, quand tu vois que la situation là persiste, ces afflictions là persistent, tu as prié, tu as chanté, tu as fait ceci, entre un peu en jeûne. Entre un peu en jeûne de prière, bien-aimé. Entre un peu en jeûne et prière. David a dit, et moi quand il était malade, j'ai revêté un sac. Il prenait un sac, il s'habillait. Il s'humiliait, donc humiliait ton âme au devant de ton Dieu par les jeûnes. Et il priait, la tête penchée sur son sein comme ça. David prenait cette position quand il pensait son cœur. Il s'humiliait devant Dieu, il était comme ça. C'est comme ça qu'il priait. C'est pourquoi nous aussi, bien-aimés, en ce moment de jeûne et prière, c'est que nous allons faire la première des choses, c'est de s'humilier au devant de ces dieux-là. C'est de demander pardon. C'est de demander pardon. De combien de fois peut-être Dieu t'a dit que chaque jour il faut que tu puisses entrer en jeûne. Mais toi tu t'entêtes. Toi tu dis que moi je n'arrive pas. Dieu des fois il te dit, tu sais ta situation, il faut prendre même un jour de jeûne. Mais des fois tu dis, est-ce que vraiment c'est Dieu? Tu commences comme ça, après tu manges. Mais Dieu t'a donné encore cette opportunité, bien-aimé. David, à chaque fois que quand il était malade, quand quelqu'un était malade, même dans sa famille, peut-être c'est ta maman qui est malade, peut-être c'est ton papa qui est malade, peut-être c'est ton enfant, peut-être c'est toi-même. Les situations qui ne changent pas, les situations qui persistent, la souffrance, la pauvreté, la stérilité, toi-même tu connais dans quel domaine de ta vie que tu es en train de souffrir. Alors ici, nous allons nous humilier. Nous allons dire à notre Dieu, Seigneur, en ce moment de jeûne et prière, mais voici venir encore au devant de toi, implorer ta miséricorde, parce que de moi-même je n'arrive pas. J'ai cherché à trouver la solution de moi-même dans mon problème. Je n'arrive pas. Ça m'amène que la désolation. Mais voici venir. Pardonne-moi parce que j'ai bien aimé Dieu, on ne l'aide pas. Vous savez, Sarah a cherché à aider Dieu. Il a proposé à son mari, oh comme moi je ne te donne pas les enfants, fais avec la maîtresse, comme ça elle va te donner au moins l'enfant. Dieu, on ne l'aide pas. Toi tu as cherché à trouver la solution de toi-même par rapport à ton problème, mais tu as échoué. C'est pourquoi tu dois t'humilier. Retourne à ton Dieu là, retourne vers les dieux, parce que c'est lui qui a la solution à ton problème, parce que c'est lui qui peut changer ta situation. Commence à lui dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai cherché la solution de moi-même. J'ai oublié que toi, tu étais la solution à tous les problèmes. C'est pourquoi je viens auprès de toi ce matin. Je viens me repentir. Commence à prier, bien-aimé. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Monte en prière déjà. Nous avons déjà démarré. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Nous voici encore avec un cœur repentant. Un cœur humiliant. Reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, reconnaissant que nous sommes pécheurs, quand bien même que nous avons des situations qui s'élèvent dans nos vies, la souffrance, la pauvreté, les blocages, les limitations, la maladie, oh mon Dieu, nous avons eu à chercher la solution de nous-mêmes. Nous avons eu à chercher à t'aider. Oh Yahweh, ça nous a amené que la désolation. Nous avons oublié qu'on avait un grand Dieu, les dieux qui changent des situations. Les dieux victorieux, oh mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne mes enfants, pardonne mon mari, pardonne ma maison, pardonne notre église, pardonne tous les membres de l'hôtel de prière. Ayez pitié de nous encore ce matin. Prie, bien-aimé, que les dieux là nous pardonnent, que Dieu nous pardonne. En ce moment de jeûne et prière, oh mon Dieu, je viens demander pardon.
Ne nous punis pas dans ta colère, mais dans ta grande miséricorde et pitié de nous. Peut-être la situation que tu es en train de vivre, c'est parce que tu avais ouvert une porte quelque part et ça t'a amené les malheurs. Peut-être c'est à cause de tes erreurs que ça t'a amené cette situation que tu es en train de vivre. Demande pardon, que Dieu nous pardonne. Humilie-toi, bien-aimé, parce que Dieu, il fait grâce aux humbles. Si tu es orgueilleux, il va te résister. Dans ces 14 jours, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Seigneur, nous demandons pardon. Ayez pitié de nous, de ce que nous avons y à bouder, de ce qu'à chaque fois quand on dit qu'il y a les jeunes, nous on n'arrive pas, on n'essaye même pas. Pardonne-moi, Seigneur. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Pardonne ton église. Pardonne ton peuple. Pardonne le corps du Christ. Pardonne-nous, Seigneur, en cette fin de l'année, tout ce que nous avons y à commettre. Bien-aimé, peut-être toi tu as péché. Tu as commis des péchés tout au long de cette année. C'est pourquoi ça a retardé ta bénédiction. Mais aujourd'hui, Dieu te donne encore cette opportunité, bien-aimé. Il te donne cette opportunité de participer à l'hôtel de prière, de faire partie de ce programme de jeûne et prière de 14 jours. Que ce Dieu-là puisse te pardonner. Que le Dieu de miséricorde, car sa miséricorde durera toujours, qu'il puisse nous pardonner. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie, bien-aimé. Prie de là où tu es. Demande pardon. Demande pardon de tout ce que tu fais, de tout ce que tu boudes, de la solution que toi-même tu as cherché. Tu as oublié que notre Dieu, il était puissant. Il est la solution à tous les problèmes. Seigneur, pardonne-nous. Ne nous tourne pas ta face. Ne t'éloigne pas de nous. Ô Père de grâce, dans ta grande miséricorde, ayez pitié de nous. En cette période de jeûne et prière, ayez pitié de nous. Déverse encore ta miséricorde à cet autel de prière. Tout et chacun de nous, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes les pécheurs. Laisse que ton sang qui est coulé sur la croix nous sanctifie. Que le sang de Jésus nous purifie de toutes les impuretés. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ enlève à nous tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui peut nous empêcher de faire ces programmes. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, à chaque fois, des fois, tu es pendant la période de jeûne et prière, toi, tu as toujours un air triste. Toi, tu veux te faire voir pour que tout le monde sache que tu es en train de jeûner. Ça aussi, c'est un péché. Ça aussi, c'est un péché. Il faut se repentir. Tu aimes toujours crier partout. Oh, moi, je suis en jeûne et prière. Hein. Moi, je suis ceci. Tu as un air triste. C'est comme si on a dit, tu voulais manger, on a dit, tu ne manges pas. C'est comme si tu es puni. Bien aimé, les jeûnes, ça ne doit pas être une punition. Les jeûnes doit être un moment de joie, un moment de force. Parce que c'est la chair là, la chair faiblit. Mais l'esprit doit être fort, bien aimé. L'esprit doit être fort, bien aimé. Nous devons être forts en esprit. Que Dieu bénisse Victoria. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi nous allons lire dans Matthieu, bien aimé. Matthieu 6, verset 16, il est écrit. Matthieu 6, verset 16, il est écrit, bien-aimé. Matthieu 6, verset 16, il est écrit. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Alléluia, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, Antoine. Antoine, Djedje, que Dieu te bénisse. Il est écrit, que Dieu bénisse Laetitia. Il est écrit, bien-aimé, dans Matthieu 6, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Que Dieu bénisse Denise. Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Toi, des fois, tu as toujours cette habitude. Quand c'est la période des jeûnes, toi, tu commences à être comme une hypocrite. Tu commences à t'attrister. Tu commences à prendre un air triste pour que tout le monde sache que tu es en train de jeûner. Non, bien-aimé. Ne prenez pas un air triste. Il est écrit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent les visages tout défaits pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Bien-aimés, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense
Toi, si tu fais ta prière, tu es en jeûne et tu prends l'attitude, que Dieu bénisse Zacharie 4, tu prends l'attitude des hypocrites, tu prends l'attitude pour les gens, pour que les gens puissent voir que toi, tu es en train de jeûner, bien aimé, tu auras ta récompense. C'est pourquoi tu te dis toujours que moi, j'ai fait les jeûnes de 20 jours, 21 jours, 3 jours, 14 jours et que tu ne vois pas de résultats. Je vous ai témoigné dès le début, dès le commencement, que moi, j'avais fait les jeûnes de 3 jours et j'avais vu les résultats. Alors, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, bien-aimé. Ne prenez pas un air triste. Que Dieu bénisse Antoine. Ne prenez pas un air triste, bien-aimé. Hein? Ne prenez pas un air triste parce que tu auras ta récompense. Que Dieu te bénisse Antoine. Tu auras ta récompense, bien-aimé. Mais, écoute au verset 17, il est écrit. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Alléluia. Que Dieu bénisse Fatih. Que Dieu bénisse Antoine Djedje. Mais quand tu jeûnes, parfume ton visage, parfume ta tête et lave ton visage. C'est-à-dire que quand moi je jeûne, je dois être toujours comme d'habitude. C'est là où vous me voyez, je me suis lavé, je me suis maquillé, et je me parfume, je suis bien. Si moi-même de ma bouche je ne le dis pas, personne ne saura pas que je suis en train de jeûner. Même que Dieu bénisse Fatih, même au travail. Ce n'est pas la peine que tout le monde sache que tu jeûnes. Même si tu es en train de faire un travail dur. Si tu sais que des fois il y a d'autres personnes qui s'organisent. Quand c'est le moment de jeûne, c'est là où elles posent les jours de vacances, les jours de récup. Pour que ça ne puisse pas beaucoup l'affaiblir, pour que les gens ne puissent pas être au courant qu'elle est en train de jeûner. Donc nous avons un comportement que nous devons afficher pendant les jeûnes. Il ne faut pas que tout le monde puisse savoir que nous sommes en train de jeûner. Et en plus, nous allons faire 14 jours. Donc dans les 14 jours, il ne faut pas que tout le monde sache que nous sommes en train de jeûner. Amen, peuple de Dieu. Tu te réveilles le matin, tu te laves, tu te maquilles, tu te parfumes. Si tu es au travail, tu pars au travail, mais eux-mêmes, les gens, ils vont remarquer seulement que... Elle, là où vous faisiez les commérages autrefois, toi tu commences à fuir les commérages parce que c'est la porte d'entrée du péché. C'est un péché. Critiquer, c'est un péché. Tu commences à fuir. Oh, viens d'abord, on critique. Si vous aviez l'habitude de critiquer, là tu es en jeûne, tu dis pardon. Je n'ai pas ce temps-là. Excusez-moi. Oh, elle commence, tu auras les attaques, tu auras, les gens viendront même t'attaquer. Oh, c'est toi qui veux montrer que c'est toi qui prie, c'est toi qui vois Dieu, c'est toi. Tu dis seulement, pardonne-moi. Les pardons, bien-aimés, c'est une puissance qui libère. Quelqu'un peut venir, il t'attaque comme ça, toi tu t'humilies seulement. Pardonne-moi, excuse-moi, je n'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Tu dis quoi? Telle personne, il veut que vous puissiez critiquer. Lui, il te met dans les commérages, toi tu lui mets dans la parole de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Oh, moi, il m'a fait ceci. Il va voir. Ah, mais Dieu nous a dit aimez vos ennemis, non? Dieu nous a dit que les faibles supportent que les forts supportent les faibles, que nous puissions aimer nos ennemis. Maintenant, quand eux-mêmes, ils vont voir que dans ta bouche, il n'y a que la parole de Dieu, ils vont commencer à te fuir. Et quand ils te fuient, toi, tu restes seul. Au moins, tu es dans la tranquillité. Amen, peuple de Dieu. Donc, il y a un comportement qu'on doit afficher. Et c'est ce comportement-là qu'on doit afficher à partir d'aujourd'hui. On ne doit pas avoir un air triste. On ne doit pas crier pour que les gens sachent que nous sommes en train de gêner. Ça, tu auras ta récompense. Et ta récompense, ça sera quoi? Ça sera Dieu, il ne va pas calculer. Hein? Parce que toi, tu fais que les hommes puissent savoir. Alors Dieu va dire, ok, que les hommes que tu veux qu'ils sachent là, qu'ils te donnent la solution. Que les hommes te répondent alors. Maintenant, nous, notre souci, c'est quoi? Nous, on veut que Dieu puisse nous répondre. Nous ne voulons pas que les hommes nous répondent. Parce que la réponse d'un homme, l'homme peut te donner aujourd'hui, à midi. Mais à midi 30, tout le monde saura que c'est lui qui t'a donné. Ça, est-ce que c'est ça vraiment que toi tu désires? Non, je ne pense pas. L'homme peut te faire du bien le matin. Mais à midi, tout le monde saura. Et toute ta vie, il chantera que si elle est ce qu'elle est, c'est grâce à moi. Si aujourd'hui, les mariages là, c'est parce que moi j'avais fait cette commission. Ça, c'est les solutions des hommes. Ça, c'est les solutions des hommes. Agar là, aujourd'hui, elle commence à me parler comme ça. Si moi, je n'avais pas dit à Abraham,
de sortir avec elle. Est-ce qu'elle devait avoir même Ismaël? Ça, c'est les solutions des hommes. Il ne faut pas aimer que les hommes sachent, que les hommes soient au courant. Parce que les hommes, tout ce qui viendra des hommes, ça sera que la désolation. Laisse que Dieu puisse te consoler, que Dieu puisse te visiter, que Dieu puisse amener une réponse à ton problème pendant cette période de prière, bien-aimés. Donc, nous ne devons pas être comme des hypocrites. Nous nous lavons, nous nous faisons belles, nous nous maquillons. Si vous n'avez pas l'habitude de se maquiller, mais vous prenez votre parfum, vous mettez, vous avez un air qui a la joie épanouie, un air épanoui, bien-aimé. C'est ça le comportement que nous devons avoir quand nous sommes en jeûne, en méditant, en louant Dieu, en lisant la parole de Dieu, en priant. C'est ça notre comportement pendant ces moments. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le comportement que nous devons avoir. Alors, pendant les jeûnes, là où l'esprit devient fort, c'est là où Dieu nous parle, c'est là où Dieu fait descendre les choses, c'est là où Dieu accomplit de grandes choses. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimés, dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 12, il est écrit. 1 Corinthiens 2, verset 12, il est écrit. Que Dieu te bénisse, Antoine Djedje. Que Dieu bénisse de la rose. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 12, il est écrit. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu te bénisse. Il est écrit, bien-aimé. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans les... Que Dieu bénisse Léontine. Je vais t'expliquer à la fin parce qu'on a déjà démarré, bien-aimés. Alors, 1 Corinthiens 2, verset 12, il est écrit. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Non. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Que Dieu bénisse, maman prophétesse, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, Gloria. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Bien-aimés, Jésus-Christ a dit qu'il était avantageux que je m'en aille. Il était avantageux que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer un esprit consolateur. C'est lui qui prendra du Père et il viendra nous révéler. Bien-aimés, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Bien-aimés, que Dieu bénisse Laetitia. Que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est dans les jeûnes et prières, bien-aimés. Parce que dans les jeûnes et prières, tu as disposé les moments de méditation, les moments de prière, les moments que l'Esprit de Dieu puisse prendre l'absolu contrôle et qu'il puisse te révéler les choses que Dieu t'a données, les choses que Dieu t'a données, les informations cachées par rapport à ta situation, les choses que tu ne connais pas par rapport à ta maladie. C'est dans les moments de jeûne et prière. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons demander que le Saint-Esprit puisse nous donner la force d'abord. La force de résister. La force de résister. Parce qu'il est écrit que qui met la main dans la charrie et regarde en arrière, il n'est pas digne. Il n'est pas digne, bien-aimé. Quand tu mets la main dans la charrie, tu ne regardes pas en arrière. Quand tu t'es engagé d'observer les jeûnes et prières, tu n'abandonnes pas le lendemain. Donc de toi-même, tu ne pourras pas. De toi-même, tu ne parviendras pas. De toi-même, tu n'arriveras pas. C'est pourquoi nous devons demander que le Saint-Esprit puisse nous accorder cette force, cette capacité-là de résister. Il n'y a que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vivant. Il n'y a que le Saint-Esprit qui doit nous donner cette force de résister et de persévérer, de continuer pendant 14 jours de jeûne et prière. Prions, bien-aimés, que l'Esprit de Dieu puisse nous donner la capacité de résister, la capacité de continuer. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je viens encore dire au Saint-Esprit, je t'invite encore à cet hôtel de prière, je t'invite encore dans ces jeûnes qui commencent aujourd'hui, Seigneur, de nous donner la force de continuer.
continuer, la capacité de se tenir, de résister, de continuer dans les jeûnes et prières. Au nom de Jésus-Christ, de nous-mêmes, nous n'arriverons pas. De nous-mêmes, nous ne parviendrons pas. De nous-mêmes, nous ne parviendrons pas. Seigneur, c'est pourquoi nous avons besoin de ton esprit. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous donner la force. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous tenir par la main et nous relever. Oh, l'Esprit de Dieu, relève-nous. Donne-nous la force d'observer ces jeûnes et prières. La force d'observer cette période. La force de se tenir debout. Il n'y a que toi qui es capable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Exalté soit ton nom, mon Dieu. Que Dieu bénisse Suzanne. Oh Yahweh. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable, bien-aimé. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de te donner la force. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de nous donner la force d'observer, la force de terrasser, la force de résister. Résister contre les tentations, parce que les tentations arriveront. Notre Seigneur Jésus-Christ, il avait fait les jeûnes de 40 jours, 40 nuits. Mais vers la fin, il y a les prédateurs, l'oppresseur, les diables, les serpents anciens. Il est venu pour tenter notre Dieu. Et Jésus-Christ a dit, il est écrit. Bien-aimé, les tentations viendront. Les tentations viendront. Mais c'est par le Saint-Esprit, c'est par la puissance du Saint-Esprit que tu seras capable de dire qu'il est écrit. Pour dire qu'il est écrit, il faut que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut désirer que l'Esprit de Dieu vienne récupérer sa place dans ton corps, vienne récupérer sa place dans ton esprit, vienne récupérer sa place dans tes pensées. Que l'Esprit de Dieu inonde tes pensées. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, remplis-nous maintenant de ta puissance encore ce matin. Remplis-nous de ta puissance, afin que nous puissions résister à toutes formes de tentation. La tentation à la nourriture, la tentation à pour toutes choses, les ruses du diable, que nous puissions être résistants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité. Même s'il y a la tentation au devant de toi, tu dis, il est écrit dans Matthieu 4:4. Il faut avoir la parole. Hein? Donc, il faut avoir des chapitres clés. Que même si tu es en sommeil, tu fais sortir cela. Il est écrit dans Matthieu 4:4. Il faut retenir cela. C'est comme les versets d'autorité de Luc 10:19. Tout le monde connaît ça. Même par cœur. Il est écrit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Tout le monde connaît ça. C'est comme ça pendant les jeûnes et prières, bien-aimés. Tu dois avoir des paroles, des versets clés. Des versets clés pour lui résister. Il est écrit, à des moments tu vas avoir faim, l'estomac va se cribler comme ça, tu as faim, tu as l'envie de boire, tu as l'envie de manger. Quand tu attends, tu sens seulement une odeur de la nourriture même de chez les voisins. Oh, les intestins commencent à tourner. Là tu te lèves, tu dis, il est écrit, Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Oh bien-aimé, ça là, c'est les ouvrages. C'est Dieu qui a créé ce corps-là. Il va se taire. Il va se taire. Et toi, tu vas prendre le dessus. Alléluia. Tu vas prendre le dessus. C'est pourquoi il est écrit. Pour toi qui se sens souvent faible. Tu te sens souvent faible pendant les jeûnes. Il est écrit dans Ésaïe 40, verset 29. Il est écrit, bien-aimé. Ésaïe 40, verset 29. Ésaïe 40. Verset 29, bien-aimé, partie B, mais je vais tout lire. Il est écrit, Ésaïe 40, verset 29, il est écrit. Verset 29, il est écrit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Il donne de la force à celui qui est fatigué, bien-aimé. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alléluia, bien-aimé. Il est celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Nous allons maintenant prier que Dieu te donne la force, que l'Esprit de Dieu te donne la force, que Dieu puisse te donner la force en cette période de jeûne et prière, que tu puisses avoir la force en cette période de jeûne et prière, que Dieu te donne la force, que tu puisses avoir la force au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous donne la force de persévérer, la force de persévérer, la force de persévérer.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est celui qui a dit, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Bien-aimé, toi, à chaque petite tentation, tu tombes toujours. À chaque petite tentation, tu tombes toujours en défaillance. Que Dieu augmente la vigueur. Que Dieu augmente la vigueur. Que Dieu augmente la vigueur. Qu'il l'augmente. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est celui qui augmente la vigueur. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Que Dieu nous donne de la vigueur. Qu'il nous donne la force comme de la biche. Qu'il nous donne la force comme de la biche. Qu'il affermisse nos jambes comme les jambes de la biche. En cette période de jeûne et prière, que nous puissions être toujours forts. Que nous puissions être toujours debout. Que nous puissions être toujours forts. Forts dans la prière. Forts dans la méditation. Forts dans la louange. Fort dans l'adoration, que nous puissions être debout, que Dieu change des choses, que Dieu change des choses, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée on avait vu les esprits, les ennemis de la prière. C'est là quand tu te donnes là, quand tu te dis que cette fois-ci je vais observer les jeûnes, c'est là où tu commences à voir des visites bizarres. C'est là où tu commences à voir des fatigues, des lourdeurs. C'est là où tu commences à voir un sommeil comme un sommeil des enfants. D'habitude, tu as les insomnies. Mais pendant la période des jeûnes, tu commences à dormir. Tu commences à faire tes nuits. Tout ça pour que tu ne puisses pas te lever. Parce que le diable sait que c'est quand tu te lèves en prière, c'est là où les choses changent. Parce que c'est dans la prière que tu es en train de communiquer avec Dieu. C'est pourquoi nous allons nous lever. Nous allons prendre maintenant l'autorité de chasser tout esprit de lourdeur, tout esprit de fatigue, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Pendant cette période de jeûne, la fatigue surtout, la chasser, la repousser loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier, bien-aimé. Commence à chasser tout esprit de fatigue, tout ce qui est de fatigue. Que cela soit repoussé, que cela soit repoussé. En cette période de jeûne, l'esprit de fatigue, oh je te chasse, allez libère, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de fatigue, que cela soit loin de nous, que cela soit repoussé, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de lourdeur, bien-aimé. Des fois, tu vas te sentir le corps lourd. À chaque fois que tu cherches à prier comme ça, tu n'arrives pas. Oh, que tout esprit de lourdeur, que cela soit délogé, que cela soit délogé, que cela soit délogé, que cela soit repoussé, loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je repousse l'esprit de lourdeur, je chasse l'esprit de lourdeur, l'esprit de fatigue, allez libérer mon corps, libérer mon esprit, libérer mon âme, au nom puissant de Jésus-Christ, allez libérer, allez libérer, allez libérer, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, chasse avec force, dès les premiers jours, il faut déloger cela. Il faut déloger cela pour que tu puisses être souple. Tu vas chasser aussi l'esprit d'envoûtement. Des fois, on vient toujours t'envoûter. C'est au moment où tu as pris la décision d'observer les jeûnes. C'est là où on vient t'envoûter. C'est là où on vient te tenter. C'est là où tu es en train toujours de tomber. Alors tu te dis, ah, j'ai péché, mon jeûne c'est fini. Non, bien-aimé, aujourd'hui, le premier jour, lève-toi, prends les dessus déjà. Commence à chasser tout esprit d'envoûtement. Tout esprit d'envoûtement. Allez libérer, allez libérer. Je repousse maintenant. Je repousse loin de moi. Tout esprit d'envoûtement. Je repousse cela. Que ça soit loin de moi, que ça soit loin de ma maison, loin de mes enfants, loin de notre église. Je repousse cela, je repousse cela. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit d'envoûtement, je te repousse. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons chasser l'esprit des morts. Nous sommes vers la fin de l'année. Parce qu'il y a d'autres. Des fois, tu es malade. Tu te décides. Tu dis non, moi je ne prends pas les médicaments. Parce que mon Dieu, il est Jéhovah Rapha. Il est celui qui a guéri toutes les maladies sur la croix. Par rapport à ta foi. Peut-être ta foi, elle est encore petite. Ta foi n'est pas encore ferme. Maintenant, toi, tu as pris cette décision de faire les jeûnes. Et comme ta foi n'est pas ferme, le diable sait que tu n'as pas la foi ferme. Alors, il vient t'attaquer. Et quand toi, tu cèdes, tu meurs. On commence à dire, c'est par rapport à ces gènes-là. C'est pourquoi nous allons nous lever contre tout esprit de mort, quelle que soit sa forme, quel que soit ses genres, en cette période. Oh, nous chassons cela. Commence à prier, commence à déloger
délogé. Au nom de Jésus-Christ, toi l'esprit des morts, je te déloge, je te déloge, je te repousse. Allez, quitte d'ici, prends tes bagages, allez, libère. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit dans notre église, allez, prends tes bagages, libère au nom de Jésus-Christ. Toi l'esprit des morts, tu n'as pas le pouvoir, que ce soit dans mon corps, que ce soit dans ma maison, dans notre église, je te déloge, je te déloge, je te déloge. Au nom puissant de Jésus-Christ, les membres de cet hôtel de prière, tous ceux qui vont observer les jeunes, oh, nous chassons tout esprit de mort, que ce soit mort spirituelle, mort physique, mort financière, mort matérielle, nous délogeons cela, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les esprits d'accident. Les esprits d'accident, nous chassons cela, tout esprit d'accident, quelle que soit la manière, quelle que soit la forme, que cela soit délogé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où vous voyez, pendant les jeûnes, des fois il y a les gens qui meurent. Pourquoi? Parce que quand il a pris la décision comme ça en vrac, mais il sait qu'il n'a pas la foi ferme. Alors chaque décision quand on prend, il faut que ta foi soit ferme, il faut que ta foi soit inébranlable, quelles que soient les vagues, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, ta foi doit rester ferme. C'est pourquoi tu dois demander que le Saint-Esprit puisse affermir ta foi. Que le Saint-Esprit puisse affermir ta foi. Que ta foi soit ferme. Que ta foi soit ferme. Quelles que soient les vagues. Quelle que soit la tempête. Quel que soit tout ce qui peut s'élever. Que ta foi ne bouge pas. Au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Que ta foi soit ferme au nom de Jésus-Christ. Il faut demander que Dieu puisse te faire que tu puisses avoir une foi ferme. Une foi ferme, c'est une foi qui ne bouge pas. C'est une foi même s'il y a la tempête. Même s'il y a les vagues, ça ne bouge pas. Ça, c'est une foi ferme. C'est ça qu'il faut désirer. Amen, peuple de Dieu. Il faut désirer la foi ferme, bien-aimé. Il faut désirer la foi ferme. Que tu puisses avoir la foi ferme, bien-aimé. La foi ferme. Même s'il y a les vagues, même s'il y a les tempêtes, même s'il y a des problèmes, que tu puisses avoir la foi ferme. La foi ferme, bien-aimé. Il faut avoir la foi ferme. Parce que toi, comme moi j'ai donné mon témoignage, que non, moi j'étais enceinte de 4 mois et j'avais fait les jeûnes de 3 jours. Ça c'était par rapport à ma foi. Bien-aimé, toi tu peux t'inspirer aussi par rapport à ces témoignages. Tu dis moi aussi je vais jeûner, je suis enceinte, mais tu as la foi qui tremble. Tu as la foi qui panique. Tu as la foi qui tremble comme ça. Et c'est comme ça que l'ennemi va t'engloutir. Et quand il va t'engloutir, on commence à dire que oh, dans la prière là-bas, on tue les gens. Dans la prière là-bas, ce n'est pas la vraie prière. Non, c'est parce que ta foi n'est pas ferme. Que Dieu bénisse Antoine. Bien-aimé, désire une foi ferme. Désire une foi inébranlable. Désire une foi ferme. Même là où tout le monde voit la mort. Toi, tu vois la vie. Moi, on m'a opéré, bien-aimé. Je n'arrêterai pas de témoigner les merveilles. Moi, je suis un sujet de louange. On m'a opéré 47 points de suture, bien-aimé. J'ai eu à développer les complications post-opératoires. Après l'opération, bien-aimé, j'ai fait l'hémorragie interne. Qui ne connaît pas que l'hémorragie interne tue, bien-aimé? On m'a opéré 3 fois successives, 47 points de suture, une opération comme si c'était une autopsie, bien-aimé. On m'a ouvert le ventre la nuit, on m'a ouvert la journée. Quand c'était pour la 3e fois, on a dit à mon mari, commence déjà à préparer les funérailles de ta femme. Parce que nous ne savons pas si elle va se réveiller. Et si l'hémorragie ne s'arrête pas, on va encore opérer 4e fois. Bien-aimé, par rapport à ma foi, mon mari me dit, parce que moi j'étais consciente bien que j'étais en réanimation. J'ai dit à mon mari, ça ce n'est que 3e fois. Je vais me réveiller, même si on me perd 10 fois, je me réveillerai. Mais ils ont oublié que la 3e fois c'était la résurrection, bien-aimé. On m'a réopéré 3e fois, je me suis réveillé. L'hémorragie interne. On m'a opéré 3 fois, bien-aimé. Je me suis réveillé par rapport à ma foi. Une foi ferme. Quelles que soient les vagues, quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes, quel que soit tout ce qui peut s'élever. Dans les jeûnes et prières, la foi ferme. C'est ça qui déplace les montagnes. C'est ça qui va activer. Parce que Dieu, il aime ceux qui ont la foi. Si tu as la foi, tu es agréable devant lui. Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas la foi.
Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas la foi. Bien-aimé, Emilienne, tu es nouvelle. La pathologie qu'on m'avait opérée, j'avais une maladie rare. Une maladie rare. Il n'y avait pas de traitement, bien-aimé. Il n'y avait pas de traitement. Et c'est ici en France qu'on m'a opéré. Mon témoignage est vérifiable. C'est une maladie rare qui n'a pas de nom. Et le seul traitement, il fallait seulement qu'on puisse m'opérer, bien-aimé. C'était seulement l'opération. C'était la seule solution. Et c'est une maladie rare qui se manifeste au niveau de l'abdomen. C'est-à-dire l'abdomen gonfle. Ça gonfle comme si tu es enceinte, bien-aimé. L'abdomen gonfle, ça peut gonfler jusqu'à là-bas. Donc c'est cette maladie-là. Peut-être vous avez déjà vu, des fois en Afrique, on voit la personne, on voit comme si elle est enceinte pendant 3 ans. Et des fois les gens disent que, oh, elle est enceinte, ceci, on lui a lancé des choses. C'est une maladie rare, bien-aimé. C'est cette maladie-là. Ça fait gonfler l'abdomen. Ça fait gonfler l'abdomen. Et la seule solution, c'est l'opération. Ça passe ou ça casse. Mais là où les gens voient que c'est impossible, bien-aimé. Là où les gens voient que c'est impossible, c'est là où Dieu fait quelque chose. Il faut seulement avoir la foi. C'est pourquoi, bien-aimé, en cette période de jeûne et prière, tu dis maintenant à Dieu, oh Seigneur, j'ai pris la décision d'observer ces jeûnes et prières. Mais par rapport à ma situation, moi je sais que nul n'est venu dans ta présence et resté de la même manière qu'il était venu. Par rapport à ma situation, je veux que tu puisses changer ma situation. En ces jeûnes et prières, Seigneur, que tu fasses quelque chose pour mon enfant, quelque chose pour ma vie. Bien-aimé, j'ai vu quelqu'un qui a écrit que son enfant a le problème de trisomie 21. Ça, c'est rien. Dieu a guéri toutes les maladies dans ses meurtrissures. Même s'il était autiste, tout dépend de ta foi, bien-aimé. Même s'il était autiste, même s'il était drépanocytaire, Dieu guérit toutes les maladies. Ça dépendra de ta foi. Vous voyez la femme qui avait le sang, elle saignait pendant 12 ans, l'écoulement des sangs. Quand elle a eu la décision de toucher la robe de Jésus-Christ, elle était guérie. Alors qu'elle avait déjà elle avait dépensé tout son argent chez les médecins, chez les ceci. Mais les jours où elle a eu la décision de toucher le pan de la robe de Jésus-Christ, elle avait trouvé la guérison. Rien n'est impossible. Tu prends la décision. La décision. Oh, la décision de chercher la face de l'Éternel. Pendant ces 14 jours, il est capable, bien-aimé. Dieu est fidèle. Quand il a dit qu'il guérit, il guérit. Moi, il m'a guéri. Il a fait tirer mon âme de la fosse de la mort. Je suis parmi vous. Je vous parle, bien-aimé. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était juste pour vous encourager parce que nous avons démarré maintenant aujourd'hui notre programme de jeûne et prière de 14 jours. Alors, Léontine, que Dieu te bénisse de là où tu es. Alors, le programme est comment? Parce que Léontine a demandé. Tous les soirs, si vous habitez en France, je ne sais pas si vous habitez en France, si vous êtes aux alentours, tous les soirs, nous sommes au Henri Charles Péguy, 77 500 Shell, Interphone 14. Nous nous réunissons là-bas de 20h à 21h. C'est là que nous allons casser notre jeûne. Tous les soirs, au Henri Charles Péguy, 77 500 Shell, de 20h à 21h, nous cassons notre jeûne. Vous qui êtes à Lubumbashi, que Dieu te bénisse, Léontine à Lubumbashi. Il faut vous connecter ou demander amis sur notre page Facebook. C'est écrit Maman CC Blessing. Alors, si vous demandez amis, nous on va vous accepter. Et tous les jours, vous à Lubumbashi, 20h d'ici, chez vous c'est 21h. Donc vous vous connectez à 21h. De 21h à 22h, c'est là où nous allons faire nous allons casser notre jeûne et prière. Alors, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Pendant les moments comme ça, ça va vous permettre aussi de regarder les autres hôtels de prière pour que vous puissiez toujours garder la chaleur de la prière. Que Dieu bénisse Rose, Jennifer, toi qui es à Pays-Bas.
Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. En période de jeûne comme ça, tu peux mettre même un hôtel de prière du mois de août. Tu commences à prier avec. C'est juste pour garder la chaleur. Parce qu'on a déjà fait beaucoup d'hôtels de prière. Ça va vous permettre de garder la chaleur. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous sur notre page Facebook de l'église, c'est écrit Maman CC Blessing. Vous allez voir les emblèmes de notre église, la Nouvelle Jérusalem. Ketia, elle a dit, Maman, Dieu a guéri mon fils de trisomie 21. Mon Dieu est bon et fidèle. J'aime mon Seigneur. Ah, que Dieu soit loué. Vous voyez, c'est ce que je disais. Dieu est capable de guérir même les trisomies 21. Il est capable de les guérir. N'importe quelle maladie, il est capable. Alors, on mange à partir de 18 heures. C'est là où vous pouvez manger. Maintenant, dans les choix des repas, à partir de 18 heures, vous êtes libre de manger ce que vous voulez manger, en commençant par les liquides. C'est-à-dire, vous prenez peut-être d'abord un petit thé ou bien un petit café avant de manger autre nourriture solide. Il faut d'abord commencer par quelque chose de chaud. Vous pouvez prendre même une soupe chaude. Avant de manger autre chose, commencez toujours par les liquides. Pourquoi? Parce que les intestins sont restés longtemps sans manger. Vous voyez? Donc, vous pouvez prendre du lait, le thé. À partir de 18 heures, vous prenez le thé avec le pain, vous mangez. Ce que vous possédez, maman Lontine, ce que vous possédez, vous mangez. Parce qu'on ne peut pas vous exiger qu'il faut manger ceci alors que peut-être vos moyens ne vous permettent pas. Vous voyez? L'essentiel qui est là, c'est d'être dans la présence de notre Dieu. C'est l'esprit qui doit être disposé pour que Dieu puisse changer nos situations qui durent. Vous voyez, vous pouvez manger même les foufous. Mais si d'habitude vous mangez 4 boules de semoule, il faut manger un peu. C'est juste, vous pouvez manger un peu si vous êtes malade. Mais si vous n'êtes pas malade, vous observez votre jeûne de minuit jusqu'à 18 heures. Et à 18 heures, vous commencez l'ouverture avec un thé. Si vous supportez le thé, vous buvez. Si vous ne supportez pas le thé, vous prenez un petit café. Si vous ne supportez pas le café, vous prenez une petite soupe chaude. Si vous ne supportez pas tout ça, vous pouvez prendre même de l'eau tiède qui n'a rien. C'est juste pour faciliter le transit. Après, vous pouvez manger votre petit foufou. Vous pouvez manger votre petit riz. Donc, que vos assiettes soient quand même divisées. Mais moi, par exemple, quand je fais le jeûne, si je mange beaucoup, je vois comme si je ne gêne pas, quoi. Ça, c'est ma foi, par rapport à ma foi, bien-aimée. Moi, quand je mange beaucoup, je vois comme si je ne gêne pas vraiment. Donc, moi, même à 18 heures, ça c'est moi. Hein. Quand je dis moi, c'est-à-dire que je ne vous recommande pas. Ça, c'est moi. Moi, par exemple, comme on fait les jeûnes comme ça, des fois, moi, à 18 heures, je prends mon café, c'est-à-dire café au lait avec mon pain, je mange et puis je commence à boire de l'eau jusqu'à minuit. Vous voyez? Jusqu'à minuit. Vous n'avez pas Facebook. Bon, je vais faire l'effort de commencer à mettre aussi sur TikTok. Mais le problème est que moi, comme je vous dis que je suis des fois polyvalente, s'il y a les gens qui ont raté les bus, c'est moi qui pars les chercher. Et ces gens-là m'appellent au téléphone. Maintenant, si je mets mon direct sur TikTok et que les gens m'appellent, il y aura des soucis. Mais je vais essayer de m'organiser ces côtés-là pour voir si je peux transmettre sur TikTok aussi tous les soirs. Et on fera ça pendant 14 jours. Pendant 14 jours, donc que Dieu puisse vraiment faire quelque chose. Parce qu'il est celui qui avait dit à notre berger que cette année, ça sera une année de bonnes nouvelles. Mais jusque-là, nous, on n'a pas encore reçu les bonnes nouvelles. Alors, on dit souvent que mieux vaut tard que jamais. Mais la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À la fin de cette année, à la fin là, Dieu va faire encore de grandes choses. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, la bonne nouvelle que tu n'as pas encore reçue depuis le mois de janvier là, peut-être par la grâce de Dieu, tu vas la recevoir maintenant. Tu vas la recevoir d'ici avant que ça soit la fin
de l'année, tu vas recevoir cette bonne nouvelle. C'est pourquoi c'est dans la prière que nous allons activer. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je suis la servante de l'Éternel, Maman Cécé. Je sers mon Dieu à l'église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Là, nous sommes en 14 jours de jeûne et prière. Tous les jours, nous sommes au Henri Charles Péguy, dans la ville d'Échelle. Mais tous les dimanches, nous nous réunissons toujours au 48 Auguste Meunier, dans la salle du restaurant Escale du Maroc. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Oui, Zacharie 4, mais oui, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Soyez bénis, Kétia, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons maintenant entrer dans notre vif du sujet, les sujets que nous allons développer pendant les 14 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui, c'était juste montrer comment on doit se comporter, comment on doit se tenir, comment on doit s'y mettre pour que les dieux là puissent faire quelque chose. Et demain, par la grâce de Dieu, ce soir même, ce soir nous entrons dans le vif du sujet que le berger va donner. Et demain, nous à l'hôtel de prière, nous serons toujours là comme d'habitude et nous avançons, nous montons pour que Dieu puisse faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres qui ont demandé mon numéro. Mon numéro se trouve dans l'une des vidéos du mois de septembre. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman Cécé Blessing. Vous allez voir dans l'une des vidéos du mois de septembre, il y a mon numéro que j'avais donné. Parce que j'évite de donner mon numéro comme ça tous les jours, tous les jours. Des fois, il y a aussi des méchants qui sont parmi nous. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. À demain, par la grâce de Dieu. Les gens de Lubumbashi, à demain, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse à Lubumbashi. Léontine à Lubumbashi, soyez bénis. Maman Monique à Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les gens qui me suivent depuis Lubumbashi. Il y a les gens qui me suivent depuis Pays-Bas. Il y a ceux-là qui sont ici en France. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui me suivent depuis Cotonou. Que Dieu bénisse Capi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Mayotte, depuis Martinique, Guadeloupe aussi. Que Dieu bénisse dans les Antilles. Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres qui me suivent depuis Australie. Soyez bénis. Il y a d'autres qui me suivent depuis les États-Unis, depuis la Belgique et la Suisse. Que Dieu vous bénisse. La Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Abidjan. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Kétia qui me suit depuis la Belgique. Que Dieu bénisse Suzanne depuis Sénégal. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse les Sénégalais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les Belges. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse les gens de Cotonou. Que Dieu bénisse les gens de Lomé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Si je n'ai pas cité votre ville, vous n'avez pas écrit le pays. Donc, que Dieu vous bénisse seulement abondamment parce que lui, il vous voit. Il voit là où vous êtes connectés. Soyez bénis. À demain par la grâce de Dieu.